bon moment pour discuter. Les questions les plus complexes, c'est la question des religions. Parce que les religions ont été créées vraiment d'une manière où elles détiennent tellement de parts de vérité qu'il devient extrêmement difficile de les contredire. Il devient extrêmement difficile d'aller contre lorsqu'on les a étudiés. Et déjà, j'ai perdu plus de la moitié d'entre vous. Vous dites comment les religions, machin truc, parce que la plupart d'entre vous ont des croyances complètement déplacées sur ce que c'est que la religion, sur le contenu, sur à quoi ça sert. Effectivement, les religions sont fondamentalement structurantes pour l'existence humaine. Ça veut dire qu'elles parlent et elles invitent les croyants à vivre une structure mentale, familiale, économique qui soit stable et qui soit capable d'apporter de la joie jusqu'à la fin de nos jours. Nos jours ici sur Terre et peut-être nos jours plus loin. Telle est la question. Après ça, voilà. Les religions contiennent en elles-mêmes des voies initiatiques. Chez les juifs, ça va être peut-être la Kabbale, qui est une voie initiatique hautement scientifique, mais malheureusement qui contient aussi bien ses défauts. Les chrétiens, eux, ont durant l'histoire de la chrétienté, du catholicisme, tout ça, c'est magnifique les vieilles villes françaises, hein. Un truc de fou. Donc là, je suis à peu près dans l'Aveyron, je descends vers l'éco-village Sainte-Camelle pour le Mantra Fest. Et parenthèse fermée. Et donc, on a des voies initiatiques, même chez les chrétiens, chez les catholiques, alors qu'ils ont éradiqué la science. Ils ont rendu la science interdite. Pour le chrétien, le chrétien c'est un agneau. Et de toute façon c'est écrit souvent, Jésus est le berger et nous sommes les agneaux. On passe notre temps à ne rester qu'agneau finalement, parce que ce qui est attendu du croyant, c'est qu'il reste dans ses clous, qu'il reste dans son enclos. Chose qui est beaucoup moins le cas avec la Torah, l'Ancien Testament, où les Juifs sont littéralement les maîtres du monde. Donc là, le but, c'est à eux de mettre l'enclos, en fait, autour du reste du monde. Donc voilà. Et chez les musulmans, c'est plus la même chose. Chez les musulmans, l'enclos, tu te le crées toi-même à l'intérieur. L'enclos, c'est ta relation avec le divin et rien d'autre. Ta peur de ton Seigneur et rien d'autre. Chaque peur que tu éprouves envers Shaitan, finalement, c'est un indice comme quoi tu n'es pas encore assez loin sur ta voie. C'est que tu as encore des choses à travailler, peut-être à comprendre. Et alors, du coup, en islam, la science est non seulement autorisée, mais elle est suggérée, elle est bien vue. Par contre, elle doit être faite avec de grandes précautions. Effectivement, le musulman a des rappels dans le Coran qui lui disent clairement: attention, ta conscience humaine est limitée, elle ne comprendra jamais
ce qui est de l'ordre du plus haut. Autrement dit, ton cerveau en 3 dimensions ne comprendra jamais les mystères de la science de la 5e et de la 6e et de la 7e dimension, pour parler de manière imagée. Peut-être pas si imagée que ça d'ailleurs. Et en ce sens, tu es autorisé et même invité à pratiquer la science, mais tu restes à ta place. Tu comprends que ce que tu sembles vouloir ériger comme des vérités n'est peut-être qu'une demi-vérité d'un point de vue à peine plus haut, d'un point de vue à peine 4e ou 5e dimension. Donc, étudie la science, mais reste à ta place. En ce sens que l'islam est la seule religion que je pourrais personnellement suivre, étant moi-même un fanat de science dans l'âme. Je suis absolument obligé à la recherche. C'est quelque chose qui me passionne trop. Et effectivement, depuis quelques années, cette recherche qui se voulait objective, donc scientifique au sens objectif, à l'époque, maintenant se veut subjective, c'est-à-dire que je regarde jusqu'où mon être peut contrôler le monde autour de lui, maîtriser le monde autour de lui, et finalement ça m'intéresse là actuellement 100 fois plus que ce que je faisais avant. C'est-à-dire c'est bien d'étudier les fusées, les moteurs, les machins, les vibrations et tout, mais si on peut pas les mettre en relation avec ce qu'on vit, nous dans notre intime, c'est un peu dommage. Donc là maintenant je mêle méditation, état hypnotique et autres possibilités assez folles au premier abord à ma recherche scientifique. Voilà, ça c'est juste pour dire. Maintenant on en revient aux religions. Du coup, la question que j'ai envie de poser dans cette question, c'est l'athée. L'athée qui déconstruit ses schémas mentaux en suivant la définition de l'éveil que j'avais établie il y a 5 ans sur ma chaîne YouTube, où je disais qu'en gros l'éveil est la déconstruction de toutes nos couches, tous nos schémas mentaux et tous nos poids qu'on a ajoutés dans notre sphère mentale au fur et à mesure des années. Si je suis cette logique-là, une personne qui est éveillée, au sens qu'elle a tellement médité, elle a tellement déconstruit ses schémas, qu'elle comprend la vie dans son ressenti, elle comprend sa vie parce qu'elle vit la vie des choses autour d'elle carrément. C'est ça qui est assez drôle avec l'éveil, c'est que on ne passe plus notre temps à croire que telle chose est de telle manière, mais on vit la chose en même temps qu'elle. Exemple, si moi j'accompagne quelqu'un en thérapie, au lieu de donner des théories psychanalytiques, comme je le faisais très bien à l'époque, pour que la personne puisse comprendre elle-même son mal et s'auto-guérir, je vais vivre avec elle le mal qu'elle est en train de vivre, ce qui me permettra d'avoir beaucoup plus précisément les mots qui viendront l'aider à s'en sortir. Des fois, la thérapie, quand elle est vécue avec le patient, elle paraît totalement insensée. Tu vas dire des choses vous savez, madame, que votre fils est toujours avec vous. Si je suis des théories psychanalytiques, c'est pas quelque chose que je vais dire. Par contre, si je ressens profondément quelque chose en rapport avec cette femme, et je ressens qu'elle est accompagnée, et que spontanément la chose que j'ai envie de dire c'est ça, que bim, en plein dedans cette femme a avorté et depuis tout va mal, et ben on se rend compte que c'est d'une efficacité surprenante. C'est d'une efficacité tellement grande, tellement impressionnante qu'on se demande, mais la personne, même athée, la personne qui est capable de ce niveau de ressenti, est-ce qu'elle est mal guidée finalement, au sens des religieux? Cette personne
capable d'une telle fusion avec le monde qui l'entoure, peut-elle être mal guidée? Peut-elle aller en enfer? C'est une très très bonne et lourde question. Et je me plais à y réfléchir parce que je discute avec une amie en ce moment qui était plutôt militante féministe à l'époque et qui aujourd'hui découvre que une bonne partie du discours militant féministe est en fait extrêmement biaisé sur le monde, et que en fait le mode de vie islamique dans un pays islamique, puisque cette fille a fait des voyages dans des pays type Maroc, tout ça, le mode de vie là est très sain, il est très stable, il est très secure, et il fait du bien aux hommes comme aux femmes. Alors que le mode de vie occidental ne fait pas du bien aux femmes, et c'est pour ça qu'elles deviennent féministes justement. Et donc, d'une certaine manière, les grosses prises de conscience là m'ont amené à une discussion qui m'amène beaucoup à réfléchir aussi sur ce sujet-là. Donc, le sage peut-il être mauvais? Alors, si on donne une personne un couteau, elle pourra tuer quelques personnes dans la rue et puis se faire maîtriser avec ce couteau. Si on donne à une personne une tronçonneuse, elle pourra peut-être tuer un peu plus de personnes dans la rue. Si on donne à la personne un AK-47, fusil d'assaut, elle pourra tuer encore plus de personnes dans la rue. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, l'impact d'une personne sur le monde qui l'entoure est littéralement fonction des outils dont elle dispose. Comme dirait mon collègue de boulot, des outils dont elle dispose. Le sage, celui qui ne fait qu'un avec le monde qui l'entoure, selon moi, est à un très très haut niveau de science de la subjectivité, de science de l'âme, de science du soi. Et elle détient de ce fait un outil extrêmement fort. Parce qu'en un mot, elle peut détruire une personne, en un mot, elle peut aider une personne. Et en ce sens, elle est capable d'un bien très supérieur au bien de l'humain que l'humain moyen peut fournir, mais elle est aussi capable d'un mal très supérieur à celui que l'humain moyen peut semer. Et c'est là tout le danger en fait des gourous. C'est pour ça que les gourous sont autant diabolisés, outre le fait que malheureusement et heureusement ils permettent de se défaire du joug du système. Parce que quand on croit à un gourou, quand on est à fond à suivre un gourou, on ne suit plus et on n'accorde plus l'importance au système qu'on accordait avant. C'est pour ça que d'un point de vue du système, rien n'est plus dangereux qu'un gourou. C'est pour ça que les gourous sont très très chassés, diabolisés, médiatisés en mal. Le but étant de les détruire pour pérenniser un système qui est pourtant extrêmement malsain, qui détruit son peuple sur bien des sujets. C'est pas voilà. Donc le gourou, du point de vue du fait qu'il permet de se défaire d'un système mauvais, un système malade, peut être extrêmement positif, mais malheureusement il peut aussi être extrêmement négatif, comme le film Midsommar peut le suggérer, un film que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais bon, on m'a raconté des choses dessus. Mais en gros, on peut rentrer dans une secte, et puis une secte dans laquelle on peut ressortir peut-être sans mourir ou des choses comme ça.
pourrait tout à fait rentrer là-dedans et en fait ce serait très négatif puisque malheureusement le penchant négatif de la secte est qu'il permet à ses suiveurs de vivre des croyances qui peuvent être complètement décalées de la réalité et donc extrêmement dangereuses pour tout le monde. Une Citroën C4 dans le fossé, d'accord, ok. Donc, cette personne qui ne fait qu'un avec son environnement, ce grand sage, ce mystique, ce maître, est capable d'un mal bien supérieur. Alors, si on croit à une vision du jugement dernier et de l'enfer, alors ce maître ou ce gourou pourrait tout à fait se retrouver dans un enfer bien plus profond que l'enfer qui est destiné aux gens normaux, aux agneaux. Et ça peut paraître, ça tient la route. Ça tient la route. Faudrait essayer d'étayer sur ce qui se passe après l'incarnation, après la mort, mais c'est pas le sujet, c'est trop long. Donc on peut se poser cette question vraiment. Alors l'enfer n'est pas forcément à prendre au premier degré comme c'est écrit dans les textes religieux. Hein. C'est pas forcément un endroit fait de feu où tu brûles et ta peau revient et pour qu'elle puisse rebrûler, pour que ta peau revienne, pour qu'elle puisse rebrûler. Par contre, c'est à prendre au niveau symbolique. Dans le Coran, on dit que ta peau revient. Si ta peau revient, c'est que tu te réincarnes, incarné, tu reviens dans la chair. Tu reviens dans la chair pour pouvoir de nouveau brûler. Et si on prend ce sens-là, alors non seulement ça permet une forme de vision de la réincarnation, ça c'est écrit dans le Coran en plus, la peau qui revient pour pouvoir de nouveau brûler. Donc ça permettrait une forme voilà, on pourrait penser à une forme de réincarnation en mode tu refais des vies toujours avec la même souffrance, tu revis les mêmes souffrances vie après vie comme un éternel retour. À chaque fois, la souffrance te consume, elle te brûle. On dit que la souffrance brûle, consume. C'est pas pour rien. Dans l'enfer du Coran, il y a aussi les aqoum, cet arbre qui fait des fruits de feu, où finalement la seule nourriture que tu puisses manger en enfer, c'est un fruit qui te brûle l'estomac, qui te brûle le gosier, qui te brûle tout, absolument tout de l'intérieur de ton corps. Sauf que tu rechopes un tube digestif, tu as de nouveau faim, donc tu veux de nouveau manger, tu manges jusqu'au moment où tu n'en peux plus, tu manges ce fruit et tu rebrûles de l'intérieur encore une fois. C'est des images qui sont extrêmement gore. C'est dur à imaginer ces images là, putain. Et c'est fait pour choquer, clairement. Donc symboliquement, manger, digérer le monde dans lequel on vit. Moi, quand j'ai un problème avec ce monde, les moments de ma vie où j'ai eu des problèmes avec ce monde, c'est les moments où j'avais des rages de dents ou des caries qui arrivaient. On se rend compte que la digestion, la fonction de digestion, est aussi pas mal reliée au fait de pouvoir supporter le monde. Alors supporter, c'est très lié au dos. C'est pas le mot. C'est accepter, voilà.
c'est plutôt accepter et digérer le monde dans lequel on vit. J'avais beaucoup de mal à accepter le monde dans lequel je vivais quand je voyais que j'étais obligé d'aller à la fac et tout, et que j'étais en mauvaise relation avec mon père et que ça allait pas du tout. C'était dur de digérer ça pour moi, cette vie d'esclave là, cette vie qui n'avait aucun sens. Et donc en enfer potentiellement on n'arrive pas à digérer. En tout cas, à chaque fois qu'on doit digérer quelque chose, c'est dans une grande souffrance. D'où ces fruits de feu, Zako. Bon, ce ne sont que des interprétations, bien entendu, parce que même si je suis un certain maître qui est plutôt athée, qui est même carrément athée, je suis capable de voir la vérité qu'il y a derrière les religions et les points qui sont tenus dans les religions. Donc moi je vous pose la question à vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que le maître finalement, est sujet à l'enfer potentiellement ? Et si oui, est-il encore plus sujet à s'enfoncer profondément dans l'enfer que la personne lambda ? C'est vrai qu'on pourrait considérer, d'ailleurs il existe une forme de salvation dans l'islam, il y a des gens qui vont juste goûter à l'enfer avant de pouvoir monter au paradis. Il y en a qui vont juste y goûter un petit peu avant de pouvoir remonter, en mode purge un petit peu tes derniers karmas et ensuite monte en paradis. Attention, parce que les parallèles entre l'hindouisme ancien et l'islam sont très forts. Ce sont deux... Bon, l'hindouisme c'est pas vraiment une religion, mais c'est une religion basée sur la science, l'islam, et l'hindouisme ancien est une science. Point. C'est une science. Point. C'est pas une religion. Ceux qui font du bouddhisme, le bouddhisme c'est peut-être devenu une religion par la suite, mais ceux qui font de l'hindouisme une religion n'ont rien compris, clairement. Oh, on adore Shiva, on adore truc. Ces gens-là sont complètement à côté de la plaque. Voilà, je vous le dis clairement. Par contre, il y a une vérité derrière cette figure de Shiva, cette figure de Bouddha, des vérités suprêmes, de la même manière qu'un ange pourrait représenter une règle suprême du monde. Et voilà. Donc effectivement, cette personne qui a accès à des profondeurs de la vie, peut-être pourrait-elle se faire accéder à des profondeurs brûlantes, infernales de l'enfer. Et pour cela, peut-être que c'est une question d'incarnation d'une certaine manière, comme les grands magiciens qui ont vécu il y a 100 ans, 200 ans. Exemple, Aleister Crowley, quelqu'un qui vraiment joue constamment avec la magie noire. Peut-être que cette personne-là s'est condamnée tellement qu'il a purgé, tellement qu'il a contracté une espèce de karma, si on veut parler en science hindoue, s'est condamné à vivre des vies, mais d'enfer horribles peut-être. Des vies de femmes battues sans aucun espoir de vivre, mais en même temps qui vivent longtemps, comme je peux en voir dans les logements sociaux dans lesquels moi-même je réside. J'ai dans un logement social et je vois des voisins, des voisines plongés dans la drogue, la perte d'eux-mêmes, l'autodestruction, la maladie, la souffrance constante, jour après jour. Et je me dis que putain, punaise, peut-être que derrière cette femme, derrière ces hommes et ces femmes qui vivent ça jour après jour, il y a peut-être Aleister Crowley qui purge son karma. donc ouais. Allez, à vous les studios, j'ai bien envie de lire vos commentaires sur ce sujet. Prenez soin de vous.